Bernard Perrut pour 5 minutes. Madame la présidente, madame, monsieur le ministre, chers collègues, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, avec 478,3 milliards de dépenses, constitue un budget particulièrement important, plus important que celui de l'État, et chacun en connaît l'enjeu. Mais face aux menaces qui pèsent sur notre système social, vous n'engagez pas, monsieur le ministre, de réforme structurelle. Et ce 70e anniversaire de la sécurité sociale ne vous projette pas dans l'avenir avec une ambition que nous pourrions partager tous ensemble. Pour la Cour des comptes, l'objectif de retour à l'équilibre des comptes sociaux en 2017 est reporté à un horizon indéfini, et ceci est regrettable. Alors, quel mérite reconnaître à ce projet ? En trompe-l'œil, oserais-je dire, même si vous affichez des objectifs, car ce texte est celui de renoncement. Le déficit de la branche maladie ne cesse de se creuser et rien n'est fait pour y remédier. Vous affichez 7 milliards d'euros en 2016, sans vous souvenir qu'il était bien inférieur en 2012, 5,9 milliards. Et la moitié des économies à réaliser va porter sur le médicament, ce qui va paralyser les secteurs stratégiques de l'industrie pharmaceutique. Et sur le terrain, nos pharmacies ferment jour après jour. Et lorsque vous évoquez, monsieur le ministre, une branche vieillesse sur le chemin du retour à l'équilibre, vous oubliez bien sûr de parler du fonds de solidarité vieillesse, dont le déficit ne cesse de se creuser. Et soyez honnêtes, la meilleure situation de la branche vieillesse est liée à la réforme des retraites que nous avons décidée en 2010, et donc au relèvement de l'âge légal à 62 ans, mais pas à l'action, il faut bien reconnaître, de l'actuel gouvernement. Soyez aussi honnêtes en reconnaissant que les allègements de charges ne sont pas plus compensés en 2016 qu'ils ne l'ont été en 2015 et que vous renvoyez le financement de ces allègements à la dette dans le projet de loi de finances. Je trouve toutefois dans ce texte quelques satisfactions. Celle de voir la branche famille préservée cette année, après avoir été particulièrement touchée en 2015, avec la mise sous condition de ressources et la modulation des allocations familiales. Depuis l'arrivée de votre majorité, 4,5 milliards d'euros ont été pris directement aux familles, sans parler des hausses d'impôts et des taxes. Satisfaction aussi, mes chers collègues, de voir cet engagement pour l'efficience des dépenses hospitalières et le développement de la chirurgie ambulatoire. Mais faudra-t-il encore avoir tous les moyens de cette ambition, développer de meilleures coordinations ville-hôpital et des programmes de retour à domicile? Et la mise en place de groupements hospitaliers de territoire, prévus dans la loi santé, pourront-ils conduire à de réelles mutualisations et des économies structurelles? Faudra-t-il encore, là aussi, que les établissements privés, je dis bien privés, comme les établissements publics, y participent tous ensemble dans une complémentarité indispensable? J'évoque maintenant devant vous mes préoccupations pour nos entreprises. Avec le report de la mise en œuvre de la baisse des cotisations sociales du 1er janvier au 1er avril, c'est un mauvais coup porté aux petites entreprises confrontées à des difficultés de trésorerie. Et plus généralement, nos entreprises devront faire face à la réforme des contrats responsables et la généralisation de la complémentaire santé. Que de charges administratives nouvelles imposées trop rapidement. Et l'article 39, 16 pages dans ce projet, instaure une protection universelle maladie, s'affranchissant de la logique d'affiliation ou d'ayant droit d'affilier à la sécurité sociale, fondée pourtant sur l'activité professionnelle et donc la cotisation. Il suffira d'être résident pour avoir des droits, et une telle évolution s'éloigne des fondements mêmes de notre système de protection sociale. C'est la raison pour laquelle il nous faut un vrai débat pour en étudier toutes les conséquences. Je veux enfin évoquer ici, pour conclure, les personnes handicapées. Un amendement sera d'ailleurs déposé dans ce sens, car dans mon département, celui du Rhône, plus de 800 enfants en situation de handicap sont en attente d'une solution d'accompagnement. 592 adultes sont inscrits sur des listes d'attente. Et le plan de création de places initié en 2008 n'est toujours pas achevé. Il reste installé en France, selon la CNSA, 8 310 places pour 47 428 personnes sans solution. Et il est donc urgent, Madame et Monsieur le Ministre, que l'État engage un nouveau plan afin de répondre aux besoins des milliers de personnes sans solution. Et on sait que plus de 5 000 sont accueillis à l'heure actuelle en Belgique. En conclusion, Madame, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en ce 70e anniversaire de la sécurité sociale,
et devant les grands défis qui devraient nous rassembler, nous ne pouvons pourtant pas vous suivre, car votre démarche, cette démarche du gouvernement, n'est pas assez audacieuse, n'est pas assez responsable, n'est pas assez courageuse et n'est pas à la hauteur de ce qu'attendent les Françaises et les Français. Merci. La parole est à Madame Françoise Dumas.